Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Pierre-Emmanuel Bignam, Bombok Yebga, Charles Gafongan et Edmond Kouyaté. Edmond Kouyaté, je commence par vous. Mamadou Yakoubou Mota, premier vice-président de MRC, qui dit qu'on a exploité, on l'a sollicité comme médiateur, mais ça s'est finalement retourné contre lui. On se souvient de ce mouvement-là, cette mutinerie, la prison centrale de Yaoundé-Kondengui, le 22 juillet 2019. Déjà, nous nous réjouissons qu'il ait retrouvé la liberté. Ce n'est déjà pas une bonne chose qu'un jeune, qui plus est ambitieux, qui a une ambition politique, ce n'est pas bien qu'il se retrouve, n'est-ce pas, embastillé. Nous nous réjouissons qu'il ait retrouvé sa liberté. Et je crois que toute sa famille politique est contente de le retrouver et qu'il revienne parmi eux. Nous avons suivi un peu le récit des faits. Et donc, c'était justement à l'occasion des émeutes qui a eu lieu à la prison, n'est-ce pas, et apparemment, je dis apparemment parce que ça c'est son récit à lui, il est sorti pour intervenir et essayer d'attirer l'attention du gouvernement pour dire si rien n'est fait, si les conditions carcérales ne sont pas améliorées, les émeutes pourraient prendre d'autres proportions. Il dit que ce sont les autorités de la prison centrale qui l'ont convaincu à aller parler aux autres prisonniers. Effectivement, du moins si le récit qui est le sien est fondé, j'avoue quand même que ce n'est pas bien, parce que si on vient vous solliciter, je suppose que ces autorités-là sont allées vers lui parce qu'on reconnaît quand même, je vais dire, l'aura dont il est porteur, et donc on a pensé que sa présence pouvait aider à calmer l'ardeur des manifestants, mais comble, n'est-ce pas, de malheur, à la fin, il est plutôt, je vais dire, les choses se retournent contre lui et il écope de 2 ans de prison. C'est vrai qu'après, n'est-ce pas, en appel, on a réduit la peine à 18 mois, mais toujours est-il que si les récits tels que fait par lui là, si c'est fondé, j'avoue que ce n'est pas bien. On ne devrait pas, n'est-ce pas, procéder dans notre pays de cette façon-là. Je crois qu'il faudrait respecter quand même un certain nombre de choses dans notre pays. Je crois que la liberté est sacrée et donc on ne devrait pas s'amuser avec ça. Alors moi je dis, c'est un happy end, il est dehors. C'est vrai que son casier judiciaire est suffisamment sali, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je crois que est-ce qu'il peut encore être candidat à une élection? On sait que il est vice-président du MRC, et donc si jamais il y avait des consultations populaires, il n'était pas exclu qu'il soit candidat. Mais aujourd'hui, avec, n'est-ce pas, cette tâche-là dans son 3e bulletin, dans son bulletin numéro 3, est-ce que cela pourrait lui permettre, n'est-ce pas, de concourir aisément? Je crois que non. Et bon, je crois que c'est regrettable, mais bon, c'est aussi ça, le Cameroun. Voilà, Bombok Yebga, c'est le vice-président du MRC qui est libre. Comment la chose est perçue du côté de l'opposition de manière globale, que l'on se fasse embastiller du fait de ses opinions? Vous savez, quand on s'engage en politique, c'est quand on est en politique. Quand Sankara avait été assassiné, quelques jours après, on avait interviewé... 15 octobre 1983. Oui, et on avait interviewé son ami, Compaoré. 87. Oui, et il disait ceci: à la révolution, il n'y a pas de sentiment. Et en politique, il n'y a pas de sentiment. Quand on s'engage en politique, sachez bien que vous êtes en politique, et là-bas, il n'y a pas de sentiment. Et quand vous faites une erreur, vous la payez très cher. Et j'apprécie le vice-président du MRC qui est courageux, parce qu'il sait qu'il est rentré en politique et qu'en politique il n'y a pas de sentiment et tout est permis. Il a supporté les douleurs, l'humiliation qu'il a reçue. On a même, quand on l'a suivi, on a même tenté de l'assassiner, parce que quand on te tape à la nuque, et ça veut dire qu'on a d'autres idées contre toi. Et Dieu merci, il est sorti, et tant mieux pour l'opposition camerounaise. Charles Gafongan, il y a Mamadou Yakoubou Mota qui
à la suite des marches pacifiques du 1er juin, je crois bien, si ma mémoire... parce qu'il y avait le 1er juin et le 8 juin 2019. Mamadou Yakubu Mota qui est aussi embastillé après les manifestations du 26 janvier, je crois bien, 2019, qui avait vu le président et les autres membres être pris du côté de Ndokbon chez Albin Zonga. On était à Douala. Nous sommes bien à Douala. Oui, moi j'ai noté immédiatement après l'arrestation du professeur Kamto que c'était un jeune très courageux. J'ai lu ses interviews qu'il a données, je crois, au Messager au quotidien le jour, et toutes ses sorties montraient bien qu'il était prêt au sacrifice. Donc, son arrestation ne nous a pas surpris. Et également, son engagement à vouloir échanger avec celle d'étudier la crise anglophone. Donc, c'est quelqu'un de très courageux qui est doué d'un certain humanisme. Donc, je crois qu'il est aujourd'hui un exemple pour beaucoup de jeunes qui se disent qu'on peut aussi faire ce sacrifice-là. Je ne sais pas très bien si je me serais comporté exactement de la même manière, mais je dis il a fait un sacrifice comme beaucoup d'autres par le passé l'ont fait. Beaucoup du P6, Abanda Pama, sachant que si il est allé en prison, on a vu Anissé Kane, Henri Koué s'engager également dans une voie qu'il savait périlleuse. Donc aujourd'hui, il rejoint un peu ces Camerounais-là très courageux qui ont osé parce qu'ils pensent qu'un autre Cameroun est possible. Et aujourd'hui, qu'il ne soit pas candidat, je crois que ce n'est pas cela qui a sûrement motivé son entrée en politique. Car sûrement qu'il savait que s'il est arrêté, s'il est incarcéré, il perdrait ses droits-là. Donc, mais l'origine peut aussi changer, c'est-à-dire qu'on est quand même convaincu qu'il est dans la quarantaine et avant qu'il n'atteigne les 60 ans, sûrement que le régime va changer et qu'on pourrait revoir cette condamnation-là. Voilà, vous êtes militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, chargé de la communication pour le Littoral 1, c'est bien cela, Pierre-Emmanuel Bignam? Oui. Littoral 1. Voilà, dites-moi, Pierre-Emmanuel Bignam, vous êtes Mamadou Yakubu Mota avant le 1er juin 2019 et Mamadou Yakubu Mota après le 5 février 2019. Est-ce que c'est la même personne au sein du MRC? Plus d'aura, il a grandi à vos yeux, militant. Je commencerai d'abord par faire un signe patriotique au vice-président Mamadou Mota. Président Mota, victoire, victoire, victoire. Lorsque vous êtes face à une dictature qui a presque 40 ans, 39 ans déjà, et dont les ramifications vont très très loin dans le sol jusqu'à traverser la nappe phréatique, il faut vous armer vraiment de courage et vous attendre à beaucoup de sacrifices pour les faire tomber. Parce que c'est une dictature, la dictature de Paul Biya ne nous fera pas de cadeau. Aujourd'hui, le vice-président Mamadou Mota est devenu un monument, une icône nationale, africaine et internationale, une preuve de la victoire des libertés individuelles sur la dictature, sur la privation de toute forme de liberté et la détermination de la jeunesse camerounaise assortie du jour de la dictature de Paul Biya. Donc nous sommes dans la semaine de la fête nationale de la jeunesse. J'interpelle et j'en appelle à la conscience de tous les jeunes Camerounais de ce qu'ils doivent se servir de l'exemple du président Mamadou Mota du MRC pour se dire que un Cameroun nouveau est possible, pour se dire que même ceux qui sont dans les études actuellement et qui ne font pas correctement leurs études, qui se disent que avec la détermination, avec le sacrifice, parce que le sacrifice n'est pas seulement en politique, on peut se sacrifier pour passer d'un niveau d'études. Les élèves viennent de passer le premier trimestre, il y en a qui ont échoué et qui sont en train de faire pratiquement, ils préparent la 4e séquence pour leur servant d'évaluation du 2e trimestre. Ils se disent qu'ils peuvent s'armer de courage, ils peuvent se sacrifier parce que l'exemple du président Mamadou Mota, quelqu'un qui à son âge accepte laisser sa famille, son épouse et tout, son emploi, ses opportunités, son avenir pour aller faire la prison au nom de la liberté d'expression dans son pays, au nom des libertés individuelles et collectives, c'est une preuve que les élèves, les étudiants
peuvent améliorer leur niveau d'études, se sacrifier, diminuer le nombre de temps qu'ils passent devant la télé pour voir les matchs de football, diminuer le nombre de temps qu'ils passent dans les snack bars le week-end pour se divertir et se concentrer sur leurs études. Donc, ce sont des formes de sacrifice que le président Mota nous véhicule aujourd'hui. Et la jeunesse camerounaise a besoin de ce genre de héros parce que avant la vague, le président Mamadou Mota, le président élu Moïse Kamto, le Cameroun avait passé près de 30 ans où on n'a plus connu ce type de personnage. Parce qu'il faut quand même relever également que pendant la période de 91 à 92, le président John Fundi du SDF a fait l'objet d'embassillements dans son domicile plusieurs fois en Tarikon et que des militants ont été arrêtés, ainsi de suite, à gauche et à droite. Donc il s'est passé une période de près de 30 ans où les Camerounais, la jeunesse camerounaise était en perte de vitesse. On n'avait plus ce genre de héros parce que les héros de la nation sont des gens qui sont comme une boussole pour une jeunesse. C'est des gens qui sont l'inspiration pour la jeunesse. Alors lorsque nous avons pour héros des femmes, lorsque nous avons pour héros des ministres qui font des détournements des deniers publics, lorsque nous avons pour héros des voleurs de toute nature, en ce moment, la jeunesse est en perte de vitesse. Donc, le président Mamadou Mota a réussi sa lutte et sa lutte continue. Voilà pourquoi, dans son propos liminaire qu'il a tenu à sa sortie, il a dit « Le combat continue ». Voilà, j'annonce comme ça que le 1er mai 2021, la société de production sera créée. On revient sur le débat. Une question, que peut Eneo face à la nature? L'absence d'eau, par exemple, au niveau de l'abdo. Je pense qu'il faut faire des efforts pour ne pas dépendre complètement de l'eau. C'est-à-dire qu'on a été habitué à cela. À un moment même, il y a des Camerounais qui sont demandés si on devait tous aller uriner sur la Sanaga pour avoir de l'énergie en saison sèche. Donc aujourd'hui, dans tous les pays du monde, on tient compte de cela et on met en place des solutions qui font qu'on n'ait plus besoin d'aller chercher l'eau où elle ne se trouve pas. Aujourd'hui, il y a quand même des barrages qui ont été créés. Vous avez, il y a l'Ompanga, il faut entraîner les barrages pour faire qu'on n'ait pas un problème d'eau. Mais à côté de cela, il faut donc penser à des sources d'énergie alternatives. Je crois qu'il y a Eneo qui fait déjà un effort aujourd'hui avec le soleil aussi pour compléter déjà sa production. Donc il faut investir dans les sources alternatives, le soleil, davantage le soleil qui est vraiment une énergie renouvelable, pour essayer de compléter donc sa production aujourd'hui. Donc Eneo peut le faire, Eneo en a les moyens, surtout qu'Eneo aujourd'hui est beaucoup plus crédible. Il a réussi à lever 100 milliards auprès des banques, ce qui n'était pas possible par le passé. Peut-être qu'il y a la gouvernance est suffisamment améliorée là-bas qu'aujourd'hui les banques acceptent de prêter aussi facilement. Donc si cela est possible, il faut donc au lieu de se contenter tout simplement, parce qu'on voit qu'ils investissent dans le pôle de distribution qui les permet de gagner beaucoup d'argent, il faut également penser investir pour améliorer, pour maintenir cette poule aux œufs d'or qui permet de gagner beaucoup d'argent. Il faut investir dans les sources alternatives. Même temps, pas seulement Eneo, le gouvernement a créé l'AER, l'agence de l'éducation rurale. Mais aujourd'hui, on ne voit pas très bien. Aujourd'hui, il faut nous voir que Eneo alimente les grandes villes, mais que disent nos villages? Donc, il faut que la politique énergétique du Cameroun soit véritablement revue, qu'on mette le citoyen, le consommateur au centre des préoccupations, au lieu que les gens se contentent de se mettre plein les poches. Voilà, on va revenir à ce qui s'est passé lors du Chan, Bombok Yebga. Selon certaines indiscrétions, ce sont des groupes électrogènes qui alimentent les stades. Et nous, on ne vient qu'en appui. Oui, mais... Pour suppléer aux pannes éventuelles. Bien sûr, parce qu'il fallait... On a fait un mauvais procès à Eneo pour ce qui s'est passé durant le Chan. On a fait un mauvais procès à Eneo. Bon, quand je vais le dire, qu'est-ce que Charles va répliquer? C'est pas moi qui le dis. Hein. Oui. Alors, tout a été fait pour que le Chan se passe normalement. Et pour que le Chan se passe normalement, il fallait mettre tous les moyens pour qu'on ait de l'énergie au niveau des stades. Et je l'ai dit à l'entame, que même des délestages qu'on a eu, parce que les hautes autorités du pays ont demandé à Eneo de redistribuer l'énergie pour que les stades soient alimentés. Donc ça, c'était pas fait au hasard, parce qu'on sait que notre politique énergétique
est bancale. Si on ne prend pas les moyens de bord, on risque de ne pas atteindre nos objectifs. C'est ça la vérité. Donc, Dieu merci, le championnat est fini sans incident grave. C'est vrai qu'on a eu quelques coupures, mais ça n'a pas empêché qu'on joue la finale sans problème. Ok, Edmond Kouyaté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire donc pour que... Non, il faut dire un mot. De civisme, je crois qu'on nous regarde en ce moment, je crois que les populations vont... Non, il faut dire que très sincèrement, cette situation énergétique est périlleuse pour notre économie globalement. Il faut le dire, en dehors, n'est-ce pas, je vais dire, des conséquences que cela entraîne sur la microéconomie, c'est-à-dire les petits vendeurs de poissons, ceux qui branchent leur congélateur avec beaucoup de poissons et reviennent 2 jours après trouver que tout le contenu, n'est-ce pas, est passé à la pourriture. En dehors des coiffeurs qui ne peuvent pas travailler 1-2 jours, des tailleurs, je veux dire de tous ces petits métiers-là qui vivent de l'électricité et qui sont paralysés. Nous savons que nous sommes dans une économie qui est quand même tirée à 80% par l'informel, et qui dit informel dit le petit soudeur qui a besoin d'énergie, dit, n'est-ce pas, les petits métiers qui ont besoin d'énergie, le coiffeur et tout ça, lorsqu'ils peuvent passer 2-3 jours, 4 jours sans travailler et qu'à la fin, n'est-ce pas, du mois, on va venir leur tendre des factures, on va venir leur demander de payer des charges fiscales sans tenir compte qu'ils ont fait parfois 2 semaines sans travailler. Ça, c'est énorme. Et il faut également dire que globalement, on ne peut pas envisager, n'est-ce pas, une politique de développement industriel si on n'a pas véritablement, je veux dire, résorbé ce problème énergétique. Et ça fait qu'aujourd'hui, le Cameroun n'est pas une destination privilégiée pour les gros investissements. Parce que la première question qu'un investisseur qui voudrait arriver au Cameroun pour un investissement direct, installer une industrie par exemple de transformation, je ne sais pas trop quoi, encore que nous importons tout, la première question qu'il doit poser, c'est la stabilité de l'énergie, c'est la disponibilité de l'énergie et sa stabilité. Est-ce que l'énergie est disponible? Est-ce que la fourniture est permanente et constante? Ça, c'est les questions qu'un investisseur se pose. Et si la réponse est négative, alors elle ne viendra pas. Parce que si vous devez investir, je vais dire, alors il ne viendra pas l'investisseur. Alors s'il faut investir pour faire un double investissement pour assurer de l'énergie, c'est pas intéressant. On préfère aller là où il y a de l'énergie disponible. Et donc je pense qu'aujourd'hui, au-delà, n'est-ce pas, de AES Sonel, Sonatrel et autres, je pense qu'il faut qu'au plus haut niveau de l'État, que l'on se penche véritablement sur cette question énergétique. C'est-à-dire quoi? Je salue déjà les efforts qui sont faits. Nous avons par exemple vu qu'il y a Natigal qui est en train d'être construit. Dans 5 ans, ce sera livré. C'est quand même 420 mégawatts qu'on va injecter dans le circuit. Et 420 mégawatts, c'est suffisant. Ça va peut-être permettre d'augmenter la part industrielle qui Emmanuel Bignam. La mise en service est prévue en 2023, dans 2 ans. Oui, dans 2 ans. Donc, voilà. Donc, je pense que ça va améliorer la part, n'est-ce pas, de l'énergie, je vais dire, industrielle, qui était décriée 6%. C'est vrai que, n'est-ce pas, ça c'est une distribution, mais pratiquement c'est un peu plus de 6% que l'industrie consomme au Cameroun. Parce qu'il faut le dire que sur les 1300, n'est-ce pas, produits là, presque 1400, quand vous enlevez les pertes qui sont de près de 15%, ce sont les grosses mastodontes qui consomment la plus grosse partie. Les ménages, en réalité, vraiment, ils ne consomment pas. C'est la portion congrue. Oui, c'est la portion congrue. Donc, ce sont les industries qui consomment véritablement l'énergie. Et donc, il faudrait qu'on résolve véritablement ce problème énergétique. Non pas seulement en investissant, mais également en mettant en place un système de maintenance. Parce que c'est ça le problème chez nous. Parce que même les 1300 qui sont produits là, on ne les consomme pas suffisamment parce qu'il y a même un problème de transport. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à apporter l'énergie. Il y a beaucoup de pertes. Et parce que le matériel de transport est désuet, c'est suranné, c'est des choses qu'on a installées depuis la création de Sonel, je crois que quand c'était encore EDF, en 74. Quand c'était encore EDF, avant, c'est même avant 74, parce qu'à l'époque c'était EDF, Électricité de France, qui nous fournissait ici. Et dans la partie anglophone, ils avaient leur propre, n'est-ce pas, unité de production. Et donc, c'est des installations qui datent depuis. Alors, il faut Powacam. Il y en avait 2. Il y avait Powacam, il y avait l'autre, il y avait PWD, je crois que. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on ait une véritable politique, n'est-ce pas, publique
d'entretien et de maintenance des installations et des équipements qu'on met en place. Ça ne sert à rien de mettre beaucoup d'argent pour n'est-ce pas, installer des équipements et après, il n'y a aucune politique de suivi et d'entretien. Quand on parle par exemple de lac d'eau, ça existe, mais aujourd'hui, sur 4 turbines, il n'y a qu'une seule qui tourne. C'est un manque à gagner énorme. Même si quand on parle de Memvele, par exemple, qui aujourd'hui ne produit même pas déjà ce qui avait été prévu, mais si dans 5 ans, les turbines ne doivent plus tourner parce que personne n'a suivi, parce qu'on n'a pas entretenu, on va revenir au même problème. Même si l'électricité est produite, ça ne pourra pas arriver à destination de consommation. Donc il y a ce problème-là. Il faudrait que si nous voulons véritablement mettre en place des perspectives de développement industriel, il faut obligatoirement, n'est-ce pas, résoudre l'épineux problème d'énergie. Voilà, avant de revenir à Pierre-Emmanuel Bignam, il s'est posé un problème là. Vous qui êtes responsable des syndicats, des associations qui accompagnent, comment vous accompagnez ces consommateurs-là, comme a dit Edmond Kouyaté, c'est-à-dire que quelqu'un qui a ses denrées dans un congélateur, qui les perd après, parce que... Oui. Comment vous les accompagnez, ces gens-là qui nous regardent en ce moment, ils veulent savoir comment ça se passe. Au niveau du RAS, nous avons ouvert un secrétariat. Et bon, ça fait plusieurs années. Malheureusement, les Camerounais n'avaient pas. Nous avons ouvert un secrétariat. Est-ce que vous communiquez assez? Nous avons communiqué par le passé et qu'il fallait tout simplement que ceux qui avaient des problèmes viennent les présenter, et assez souvent on a porté ces problèmes au niveau du contentieux. Dans mon cas, j'ai maintes fois accompagné des consommateurs au contentieux, c'est-à-dire que les réunions qui sont organisées à Douala une fois par mois par l'ARCEL, j'ai assisté régulièrement à la délégation du minier ici à Douala, non loin de l'hôtel Minier, où j'assistais les consommateurs. Il y a des consommateurs qui ont obtenu gain de cause, où on faisait des arrangements à l'amiable. Donc, mais je dirais que les consommateurs eux-mêmes, ceux-là qui ont souscrit des abonnements à Eneo Branchement, ne défendent pas véritablement leurs droits. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas leur responsabilité vis-à-vis de cet opérateur-là. Pourquoi? Parce que nous, associations consommateurs, nous ne pouvons nous y mêler que si le consommateur nous en donne l'opportunité, l'autorisation. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de Camerounais qui reculent encore. Vivement, il est temps ici qu'ils comprennent qu'ils ont des droits également. Ils ont non seulement des devoirs, mais beaucoup de droits aussi. Et qu'il est temps qu'ils puissent défendre leurs droits, les associations consommateurs, que nous sommes là pour les accompagner. Mais je ne veux pas dire une chose. Je reste campé sur ma position de 2013. Dès l'annonce du départ de AS Corporation au Cameroun, nous avons demandé que cette société soit tout simplement renationalisée. Pour nous, nous pensons que c'est un domaine de souveraineté et qu'il est hors de question qu'il soit entre les mains des étrangers. Aujourd'hui, je réitère ma position, c'est que au-delà de tout ce qu'on a pu dire, pour moi, pour le RAS, il faut renationaliser, qu'on revient à l'enseigne solaire, quelle que soit la rénovation qu'on peut lui donner. Ok, Bambok Yebga, bien. Vous de votre côté? Oui, et au fait, on a constaté, quelqu'un l'avait dit, que les Camerounais ne lisent pas. Si vous voulez cacher une information à un Camerounais, mettez ça dans un livre. Seulement le Camerounais, l'Africain. Bon, enfin, je suis au Cameroun. Alors, pour notre application, tel que je l'ai dit, nous avons mis le règlement des services en ligne et en rubrique. Parce que si on mettait ça globalement, ça allait peut-être fatiguer les yeux des gens. Donc, si vous rentrez dans notre site, vous allez voir les règlements de service détaillés et vous allez voir quels sont vos droits et vos devoirs. Tout est là-dedans. Et il y a des choses que des gens doivent faire mais ne font pas. Je ne sais, ou parce qu'ils ne savent pas, ou parce qu'ils ils ne sont pas accompagnés, on ne sait pas. Mais nous avons mis tout ça à la disposition gratuitement à tous les consommateurs. Il suffit de rentrer dans notre site, vous verrez les informations utiles et là-dedans, vous parcourez. Maintenant, pour les choses qui se gâtent parce qu'il y a trop de coupures, c'est pas compliqué. Et Neo a déjà payé des assurances pour cela. Il suffit seulement de faire le constat de ce qui est gâté et de faire cette déclaration à temps au niveau de Neo et vous serez dédommagé. C'est pas compliqué. Et c'est prévu pour ça. C'est pas Neo qui va vous payer. Parce que Neo a déjà payé de l'argent aux assureurs. Donc, vous qui nous écoutez, si vous avez un problème, vous prenez un expert, il vient évaluer, parce que Neo va envoyer un expert pour une contre-expertise. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Si ce n'est pas
établi, Au départ, oui. si c'est pas établi, vous n'aurez rien. Mais si c'est établi, vous aurez vos droits. Voilà, c'est l'information que je peux passer. Ok, Pierre-Emmanuel Bignam, on termine avec vous. Oui, merci pour cet honneur que vous me faites, Serge Alain Moutou. Je sais que le cabinet civil et la présidence de la République nous suivent en ce moment, comme ils suivent Kinos Soir et tous les programmes de Kinos au quotidien. Alors, essayez un peu de tricher cette fois-ci, mais vous ne pourrez pas mettre ça en application. Je vous dirai pourquoi vous ne pourrez pas mettre ça en application. Parce que votre système est gangréné de corruption. Alors, c'est un problème général pour résoudre ces différentes situations que nous connaissons en matière de transport, d'électricité et disponibilité de l'énergie au Cameroun. Nous avons pensé au MRC dans notre chantier numéro 3 qui concerne l'économie et l'industrie, qu'il faut faire les états généraux de l'électricité au Cameroun. C'est-à-dire que c'est une concertation qui va réunir autour d'une table les ministères concernés, le ministère des Mines, le ministère de ceci, et puis les opérateurs économiques, le GICAM et autres, pour ressortir le vrai diagnostic. Les consommateurs aussi. Oui, les consommateurs, bien sûr, avec les associations de consommateurs autres, pour sortir le vrai diagnostic des besoins énergétiques au Cameroun, qui vont leur permettre de tracer une cartographie de l'énergie au Cameroun. À partir de ce moment, il va falloir que l'État aussi prenne le taureau par les cornes. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de loi, de cadre réglementaire qui fasse la promotion des énergies renouvelables au Cameroun, et c'est un gros problème. Il faut que ce cadre réglementaire soit mis en place pour que l'État se mette dans mette sa contribution à aider les agents économiques qui vont se lancer dans la promotion de l'énergie, des énergies renouvelables. Parce que l'énergie hydroélectrique aujourd'hui, sur les 1300 MW, représente près de 800 MW. Et les énergies renouvelables sont autour de 74 MW, donc moins de 10%. Alors que dans des pays comme le Rwanda, comme le Sénégal et d'autres pays, les pays développés, on est en train de vouloir faire de 30-70, 40-60, c'est-à-dire que 40% de production de l'énergie par les énergies renouvelables et 60% par l'énergie hydroélectrique. Nous sommes en train d'aller vers là. Et puis, nous avons pensé au MS également qu'il faille créer une agence pour l'efficacité énergétique. Quel sera le rôle de l'agence pour l'efficacité énergétique? Cette agence va veiller, sera comme une forme de plateforme, de commission ad hoc qui va veiller au quotidien sur les niveaux de satisfaction des clients, des ménages pour l'énergie électrique. Merci Donc, Pierre-Emmanuel. Voilà autant de solutions que nous avons préconisées. Merci Pierre-Emmanuel Bignam d'être passé. Merci Mbombok. Je vous en prie. Voilà. Merci Edmond. Merci à Serge Alain. Merci Charles. Thank you. Voilà. Madame, monsieur, bonsoir. Banga Pongo. Ces conseils vous sont